Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser Frankenstein. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 76 verts, 69 noirs, 20 gris, 4 blancs et enfin 8 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques noirs, on va venir se placer sur la rangée de gauche au 4e picot de notre machine, du côté où les picots sont arrondis. On place deux élastiques comme ça et on continue, on fait ça 6 fois. On effectue une petite chaînette comme sur notre croquis. Hop, deux élastiques. Encore deux élastiques. Et une fois que c'est fait, on va reprendre un seul élastique et on va effectuer 3 tours sur ce picot, ce qui va représenter 4 traits. Ensuite, on reprend son crochet, on passe dans la boucle, on la pousse et on va chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant et ainsi de suite. Les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Une fois que c'est fait, on abaisse un petit peu notre chaînette et on peut passer à la première rangée qui se compose uniquement de noir. Donc on va venir placer deux élastiques noirs sur deux picots face à face de notre machine, ce qui va représenter une case de notre croquis. Et bien sûr, on fait ça en face de la chaînette. On fait ça très exactement 7 fois. Hop, on continue. Toujours deux élastiques. Et encore deux élastiques. Et une fois que c'est fait, on va reprendre notre crochet et on va remonter la chaînette. Donc pour ça, on prend le crochet, on soulève, mettez votre doigt comme ça, c'est une sécurité pour éviter que les élastiques s'échappent ou passent par-dessus. Et donc on soulève toute la chaînette que l'on passe par-dessus les derniers élastiques que l'on vient de placer. Une fois que c'est fait, on vient la placer au centre, on abaisse un petit peu nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Alors là, je vais venir placer un élastique de serrage. Vous pouvez en placer deux si vous n'arrivez pas à en placer un seul. Vous en placez deux comme ça sur 4 picots et vous en placez un deuxième sur 4 picots. Voilà, moi j'ai choisi de bien serrer, du coup c'est vrai qu'au niveau du personnage, du visage, c'est un petit peu serré. Si vous voulez que ce soit un peu plus carré plutôt que rectangle, et bien dans ce cas-là, mettez deux élastiques de serrage. Donc là, on vient placer une rangée de noirs uniquement. Donc encore une fois, on prend deux élastiques noirs. On vient se placer sur deux picots face à face. Et on fait toujours la même chose tout le long. Deux élastiques à chaque fois. Et ensuite, on va bien sûr remonter notre élastique de serrage par-dessus ces élastiques. Donc on prend l'élastique et on le soulève, on le passe par-dessus. Ensuite, on reprend son crochet et on va aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche de chaque picot. On continue, on fait ça tout le long. Faites attention de ne pas vous tromper, prenez bien les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, on peut passer à la rangée suivante. Donc là, je vais reprendre un élastique de serrage que je vais étendre sur cette picot, un noir, et après je changerai avec un vert. Alors là, je vais le changer parce qu'il est un petit peu abîmé. Ensuite, on replace deux élastiques noirs, on suit son croquis. Puis deux élastiques verts. Puis deux élastiques noirs. Et on alterne à chaque fois pour faire la petite frange de Frankenstein. Puis deux élastiques noirs. Une fois que c'est fait, encore une fois, on va remonter notre élastique de serrage. Hop, on le soulève et ensuite on prend notre crochet et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers.
Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques pour passer à la rangée suivante. Là, je vais venir placer un élastique de serrage toujours sur cette picot, mais cette fois-ci un vert. Ensuite, je vais venir placer une rangée de verts. Donc, je place 2 élastiques verts sur 2 picots face à face. Et encore une fois, je fais ça tout le long de ma rangée. Une fois que c'est fait, je vais remonter bien sûr mon élastique de serrage, mais avant d'aller chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, je vais réaliser ces petites parties-là, donc les petits boulons, avec du gris. Donc je prends un élastique gris ou argenté en fonction de ce que vous avez, et j'effectue 2 tours sur mon crochet, ce qui représente 3 traits. Je vais ensuite prendre 2 élastiques gris. Je vais passer les 2 tours à l'intérieur, je les fais glisser, puis je ramène les deux élastiques de l'autre côté sur mon crochet. Ensuite, je continue, je recommence, je refais la même chose. Je prends un élastique, j'effectue 2 tours, ce qui représente 3 traits, puis je reprends 2 élastiques gris. Je les passe à l'intérieur de mon crochet, je fais glisser les 2 tours à l'intérieur, puis je ramène l'autre côté sur mon crochet. Donc j'obtiens ces 2 petites parties-là. Une fois que c'est fait, je reprends 2 élastiques gris, et là cette fois-ci je fais passer le tout à l'intérieur. Donc tout ce qu'il y a sur mon crochet, je fais glisser dans les 2 élastiques, puis je ramène l'autre côté toujours sur mon crochet. Alors faites attention de ne pas tourner les élastiques, qu'ils soient dans le bon sens, comme ça. Voilà. Ensuite je reprends 2 élastiques gris toujours, et je fais passer encore une fois le tout à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je prends cette partie-là, je viens ici, je prends les 2 traits verts, comme ça, du côté droit, je fais glisser les 2 premiers traits gris que je passe à l'intérieur, puis je ramène les 2 élastiques verts sur mon picot. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté, je prends les 2 élastiques verts ici, et je fais glisser les 2 traits gris dans mes 2 élastiques verts, puis je ramène sur mon picot. Voilà, et donc on obtient ça, et on fait la même chose de l'autre côté. On reprend un élastique gris, on effectue 2 tours sur son crochet, ce qui représente 3 traits. On prend ensuite 2 élastiques gris, on fait glisser les 2 tours à l'intérieur, puis on ramène l'autre côté sur son crochet. On refait la même chose, une deuxième fois. On reprend 2 élastiques gris et on fait glisser les 2 tours à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on ramène l'autre partie sur son crochet. On obtient toujours ces 2 petites parties-là. Ensuite, on reprend 2 élastiques gris et cette fois-ci, on fait passer le tout à l'intérieur. On fait tout glisser à l'intérieur des 2 élastiques gris. Puis on ramène l'autre côté sur son crochet. On reprend ensuite 2 élastiques gris et on fait passer encore une fois le tout à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose de l'autre côté. On prend les 2 élastiques verts ici que du côté droit. Hop, on soulève, on fait glisser les 2 premiers traits gris de nos 2 élastiques gris à l'intérieur, puis on ramène les 2 élastiques verts sur notre picot, et on fait la même chose de l'autre côté, on reprend les 2 élastiques verts, puis on fait glisser les 2 traits gris à l'intérieur, et ensuite on ramène les 2 élastiques verts sur notre picot. Et donc on obtient ça. Ensuite, on va aller chercher comme d'habitude les 2 élastiques du fond, que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Donc normalement, vous avez la partie grise qui se met bien à l'intérieur. Et on va faire ça tout le long, on va chercher toujours les 2 élastiques du fond, que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Alors là, j'ai commencé par la gauche, peu importe, commencer par la droite ou par la gauche, ça change rien. Voilà. Et enfin, on termine par les 2 élastiques noirs. Et ensuite, on peut passer à la rangée suivante. Donc on abaisse un petit peu nos élastiques comme toujours. Et là, on va venir réaliser les yeux. Alors on reprend un élastique de serrage que l'on étend sur cette picot. On vient placer 2 élastiques verts, puis 2 élastiques noirs x 2. Puis de nouveau 2 élastiques verts au centre, et ensuite on replace en symétrie 2 élastiques noirs x 2. Et ensuite on replace 2 élastiques verts. Puis on remonte notre élastique de serrage, avec notre crochet on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Et ainsi de suite, on fait toujours la même méthode jusqu'ici et après on se retrouve bien sûr pour refermer la création.
Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à réduire la création une fois que vous arrivez à ce niveau-là. Bien sûr, il faut réduire avant de refermer. Alors après, ça se voit pas trop. Normalement, c'était censé donner un petit côté arrondi en bas du visage. Mais c'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave, je vais quand même réduire. Donc là, on va prendre la partie de gauche que l'on va déporter un peu plus à droite sur le picot d'à côté. Et ensuite, on prend son crochet et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Et on fait la même chose à droite. On prend ces deux élastiques-là que l'on ramène un peu plus à gauche. Et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. On abaisse nos élastiques et une fois que c'est fait, on déporte toute la partie de gauche à droite pour libérer la rangée de gauche et ainsi former une chaînette qui va nous permettre de refermer la création comme je vous le disais. Donc là, on prend deux élastiques verts et on se place en face de notre création. On place deux élastiques comme ça et on fait ça 4 fois comme sur le croquis. Deux élastiques verts et encore deux élastiques verts. J'abaisse mes élastiques avec mon crochet. Ensuite, je déporte la partie de droite à gauche de nouveau. Hop. Alors, vous faites au fur et à mesure. Hein, vous pouvez prendre deux par deux. Moi, je prends tout d'un coup, avec les doigts et le crochet. Et une fois que c'est fait, je vais rentrer ici dans la boucle, je vais la pousser et aller chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant et ainsi de suite. Là, je pousse tout le monde et je vais chercher les deux élastiques verts du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je fais ça donc tout le long. Une fois que c'est fait, je vais prendre deux élastiques verts ou un seul comme vous voulez. Après, je rentre ici donc dans mon picot, je passe à travers tous les élastiques, je prends mes deux élastiques verts, je les passe à l'intérieur de mon crochet, je les fais glisser, puis je ramène l'autre côté sur mon crochet. Ensuite, je prends les deux traits arrière que je passe par-dessus les deux premiers traits, je tire et j'effectue un nœud. Voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à défaire la création avec les doigts ou avec un petit ustensile. Je vais y arriver. Alors après, on replace un petit peu les élastiques, on tire dans le sens vertical de notre création. Voilà, à peu près. Ça se replace correctement. Après, je reprends mon crochet et je vais cacher ces deux élastiques-là à l'intérieur de la chaînette. Donc, je les fais glisser avec le crochet au fur et à mesure. Je repasse dans ma chaînette, je reprends les deux élastiques, puis je les fais glisser. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Hop, et ensuite, il ne reste plus qu'à replacer les boulons. Alors, vous allez voir que ça se place comme ça, c'est tout à fait normal. Il suffit un petit peu de tourner comme ça vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez. Et après, on obtient les petits boulons. C'est pas fait, si vous voulez, pour être dans le bon sens. Donc, il faut un petit peu les tourner, mais après, les élastiques, ça s'ajuste. Hein. On peut les bouger, faire en sorte que ça ressemble à quelque chose de sympa. Après, on écarte un petit peu ces parties-là pour que ça ressemble un peu plus à des boulons. Et le tour est joué. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!